que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans vos instants de prière atomique. Alors aujourd'hui, nous voulons prier spécialement pour les situations financières. Nous voulons prier pour débloquer, délivrer et sécuriser vos finances. Aujourd'hui, vous savez que quand vous êtes dans une situation difficile financière, ça vous met très très mal à l'aise. Beaucoup de personnes ne dorment plus à cause des situations financières. Beaucoup de personnes ont du mal à être à l'aise en société à cause des situations financières. Quand l'ennemi attaque ton travail, vous savez, je prie pour beaucoup de personnes pour ces situations à côté. Quand l'ennemi attaque ton travail, il attaque tes affaires, il attaque tes entreprises. Ce sont tes finances qui sont visées. Pourquoi? Ouvrons la Bible dans le livre de Ecclésiaste et après nous allons entrer dans la prière. Ecclésiaste. Qu'est-ce que dit le sage dans le livre d'Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 7 au verset 12. La Bible dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Comprenez ça? Ici, l'Ecclésiaste prend l'argent comme étant une protection. L'argent comme étant un abri. Quand on est abrité, quand on a l'argent, l'argent peut constituer un abri. Le même Ecclésiaste dira, l'argent répond à tout. Ça veut dire l'argent peut tout acheter. L'argent peut acheter toutes choses, pas tout acheter. L'argent peut acheter toutes choses. L'argent a ses limites, oui. La personne qui n'a pas de limites, c'est Dieu. L'argent a ses limites, oui. Mais l'argent peut acheter toutes choses. La seule chose que l'argent n'achètera pas, c'est ce qui n'est pas une chose. Il dit qu'on est à l'ombre. Regardez bien, c'est Ecclésiaste chapitre 7 au verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regardez bien, vous comprenez? Il dit l'avantage de la science. Il ne parle pas de l'avantage de la science, l'intelligence. Il ne dit pas que l'argent est une mauvaise chose. Il dit que l'argent est une bonne chose. Parce que l'argent peut nous abriter. Quand tu as de l'argent, tu envoies tes enfants dans de bonnes écoles. Quand tu as de l'argent, tu achètes de bonnes choses. Quand tu as de l'argent, tes factures sont payées en temps et en heure. Quand tu as de l'argent, tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu as de l'argent, écoutez, il dit que l'argent est une protection. L'argent, c'est comme une arme. L'argent n'est pas mauvais. Mais c'est ce qu'on en fait parfois qui peut être mauvais, qui peut être bon également. L'argent, c'est comme une arme. Ça dépend de la main dans laquelle l'arme se trouve. Si elle est dans la main d'un criminel, il peut l'utiliser pour détruire les gens, pour détruire les vies. Si l'arme est dans la main de quelqu'un de bien, il l'utilisera pour se sécuriser. Il est important. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. L'Ecclésiaste reconnaît l'argent comme étant une protection. L'argent comme étant un abri. L'argent comme pourquoi beaucoup de personnes vivent des choses à l'extérieur. Pourquoi les gens se réveillent du matin au soir. C'est pour gagner le pain, pour gagner leur vie. Pourquoi des personnes ont des idées, ont des projets de destinée, des projets financiers. C'est pour améliorer leur quotidien. Chaque jour, l'être humain veut améliorer son quotidien. Il n'y a personne ici qui dira je peux vivre sans argent. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Tu iras dans un magasin, tu ne parleras pas en langue. Tu auras besoin d'argent. Alors nous allons prier, les amis, pour que les situations difficiles, les situations financières difficiles s'arrêtent. Nous allons prier pour libérer. C'est pas bon. La Bible ne dit pas que l'argent sera ton maître. La Bible dit que toi, tu vas dominer sur l'argent. Quand on parle de mammon, on parle de ceux qui prennent l'argent comme un dieu. L'argent n'est pas comme un dieu. L'argent est un serviteur. L'argent n'est pas un dieu. L'argent est un serviteur. C'est pas un maître. Alors, quand les gens sont dans de gros problèmes financiers, l'argent devient comme un maître. L'argent dicte leur vie. L'argent domine leur vie. L'argent doit retrouver sa position. Celle d'être un serviteur. Nous allons prier pour que les situations qui ne vous font pas dormir vous quittent dans le nom de Jésus. Nous avons plein de témoignages de personnes qui avaient des grosses dettes dont le Seigneur a délivré. Le Seigneur les a libérés. Pas plus tard qu'il y a un mois par là, une de mes filles ici à la MIF à l'église est venue me voir et elle m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a délivré d'une dette. C'est des centaines de milliers d'euros. Je crois une affaire de 200 000 ou 200 poussières de 1000, près de 300 000 euros. Dieu l'en a délivré. Près de 300 000 euros ou plus de 300 000 euros. Dieu l'en a délivré. Je dis, Dieu peut te délivrer de tes dettes. Dieu peut te délivrer. Dieu ne veut pas que tu sois embrouillé par des histoires d'argent. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour débloquer les finances qui sont bloquées. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent. Au lieu de bénéficier, ils subissent. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent. Ils subissent des choses graves à cause de l'argent. Tu déposes ton dossier. Tu as travaillé. Au moment où il faut te libérer à cause de ton entreprise, libérer ton entreprise, ça devient une difficulté. L'argent est bloqué. Combien d'enfants de Dieu m'appellent pour me dire que leur argent est bloqué par-ci et par-là? Nous allons prier pour débloquer vos finances. Les amis, connectez-vous. Ça, ce sont des prières qu'il faut faire et refaire. Parce que vos finances vont être débloquées. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Et je déclare à quelqu'un que tes finances sont sur le point d'être visitées de manière extraordinaire. La Bible ne dit pas que Dieu est venu pour que tu aies peu. Dieu est venu pour que tu sois dans l'abondance. Il dit le voleur est venu pour voler, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons prier. Beaucoup d'enfants de Dieu étaient dans une bonne stabilité financière et aujourd'hui se retrouvent dans une situation difficile, une situation dramatique, dramatico-financière. Tu vas sortir de cette situation dramatico-financière. Beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la situation dramatico-financière, se retrouvent la queue au lieu d'être la tête. La Bible a dit que tu seras la tête et non la queue. Et il y a un pouvoir qui arrive pour te mettre toujours la queue. Non, beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent dans une situation à les quémander à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que leur situation financière est chaotique. Nous voulons faire la prière qui va restaurer, non seulement restaurer ta situation financière, mais qui va sécuriser tes finances. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tes finances doivent être sécurisées. Tes finances doivent être sécurisées. La Bible dit que Dieu menacera pour toi le dévoreur et qu'il répandra sur toi la bénédiction en abondance. Mets tes finances sous la protection et la direction de Dieu. Et tu verras que le Seigneur sécurisera tes finances. Nous allons prier. Nous allons prier pour que les finances de quelqu'un soient sécurisées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons rentrer dans la prière. Pendant que nous entrons dans ces moments de prière, nous voulons prier. Nous voulons commencer à remercier Dieu. Dieu
Dieu t'a soutenu au milieu de toutes les situations que tu traverses. Dieu ne t'a pas laissé. La Bible dit qu'il y a l'espoir dans la vie. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Je dis à quelqu'un, tant que tu vis, il y a l'espoir. Il y a l'espoir dans la vie. Alors nous voulons accéder à cette vie. Nous voulons accéder à cet espoir par la prière. Élève ta voix maintenant, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu qui te donne le privilège, qui te donne la grâce d'être toujours debout. Comme parfois tu te demandes comment est-ce que j'ai fait pour me réveiller, comment j'ai fait pour tenir face à cette situation. C'est la grâce de Dieu qui te protège. C'est la grâce de Dieu qui te suffit. Nous voulons prier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour sa protection et pour tout ce qu'il fait pour toi. Élève ta voix comme une trompette, commence à prier. Et Yahweh, mon âme te bénit. Papa, mon âme te célèbre. Je te rends grâce, Père Tout-Puissant. J'entre dans ta présence avec reconnaissance. J'entre dans ta présence, Seigneur, avec joie et avec des actions de grâce. Yahweh, la Bible me dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yahweh, mon Dieu, je n'oublie pas tes bienfaits, car tes bienfaits sont innombrables dans ma vie. Tes bienfaits sont si grands, Seigneur, si glorieux, si magnifiques dans ma vie, Père Tout-Puissant. Je viens célébrer ta grandeur. Je viens célébrer, Seigneur mon Dieu, tes bénédictions dans ma vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, Père Tout-Puissant. Et mon âme te bénit et mon âme te célèbre. Je te remercie parce que malgré toutes les situations auxquelles je fais face, Seigneur, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné. L'ennemi, Père Tout-Puissant, n'a pas pris avantage de moi. Je tiens toujours debout. Grâce à toi, Père Tout-Puissant. Grâce, Seigneur, à ta main qui me protège. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta faveur divine dans ma vie. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais, pour ce que tu fais, ce que tu continues à faire. Et Yahweh, merci pour ce moment de prière. Ta parole déclare, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, que Père Tout-Puissant, avant que nous t'invoquons, tu réponds. Et avant que nous n'ayons cessé de parler, tu exauces. Yahweh, nous sommes dans ta présence aujourd'hui. Yahweh, nul ne vient dans ta présence et retourne tel qu'il était. Ne nous permets pas de finir cette prière, Seigneur, et de rester le même, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance et ta grandeur. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous te célébrons, Dieu de gloire, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Sois béni, Papa, et sois magnifié au nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur et nous voulons maintenant élever notre voix comme une trompette. Nous voulons prier. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ce n'est pas par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous voulons prier, les amis. Nous voulons demander que le Saint-Esprit nous oigne de sa puissance. Nous voulons être oint de sa puissance, rempli du Saint-Esprit, qu'il soit notre inspiration dans ces moments de prière, que nos prières soient rendues efficaces et qu'elles soient rendues fortes dans sa présence, que nos prières soient comme des flèches qui ne ratent pas la cible, mais qui touchent immédiatement la cible. Élève ta voix maintenant, invoque le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci d'avoir accepté d'habiter nos corps, d'habiter nos cœurs, d'habiter nos vies. Merci parce que c'est toi qui es notre vie. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre appui. La Bible me dit que c'est toi qui es le sceau de la promesse dans notre vie. J'ai choisi d'habiter mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Merci, merci Esprit de Dieu. Maintenant, j'ai besoin de toi, que tu te mouves en ce moment. La Bible me dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouve-toi avec liberté. Change l'atmosphère de nos moments de prière. Change l'atmosphère. Que l'atmosphère soit propice à la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous ton onction. Dispose-nous ton onction. Dispose-nous ta vertu. Que ta puissance se manifeste parmi nous de manière extraordinaire. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit magnifié. Que Jésus-Christ soit exalté. Lui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous te demandons de prendre plein contrôle.
contrôle. Prends le plein contrôle de ces moments de prière. Prends le plein contrôle de nos esprits, nos âmes et nos corps. Inspire-nous, amène-nous dans la profondeur. La Bible dit que lorsque nous ne savons pas comment il nous convient de prier, ce qu'il nous convient de demander, c'est toi, cher Saint-Esprit, qui nous aide par des soupirs inexprimables. Aide-nous dans ces moments de prière. Aide-nous par ta puissance. Aide-nous par ton onction. Aide-nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Viens te mouvoir. Agis comme bon te semble. Agis comme bon te semble. Agis comme bon te semble. Restaure et manifeste ta puissance. Restaure et manifeste ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons voir Jésus glorifié. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus magnifié. C'est pas par force ni par puissance, mais c'est par toi. Rends-nous efficaces dans la prière. N'est-ce pas, il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Rends-nous efficaces dans la prière. Rends-nous puissants dans la prière. Rends-nous efficaces dans la prière. Rends-nous puissants dans la prière. Que nos prières soient ointes, qu'elles soient comme des flèches d'un habile archer qui envoie et qui atteint la cible. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Que nos prières atteignent la cible, que nos prières ramènent des solutions. Loin nos prières de manière extraordinaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta vertu, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance. La Bible me dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Je veux être rempli de toi, rempli de ta puissance, rempli de ton intelligence, rempli de ta sagesse. Influence-nous dans ces moments de prière. Inspire-nous en profondeur au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shabrakata, Zekata, Rabasonto. Mouve-toi avec liberté, Esprit de Dieu, et manifeste-toi, ô Père, de manière extraordinaire, ô Père, de manière glorieuse. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons magnifier Jésus. Viens te manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prier maintenant. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la puissance. Le sang de Jésus nous donne accès. Il nous donne le droit de prier et d'avoir nos prières exaucées. Nous avons le pouvoir, un plein pouvoir dans le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés. Demande au Père de te couvrir avec le sang de Jésus. Que ta vie soit couverte, que ta vie soit protégée, que ta maison soit protégée, tes affaires, ton travail, ton entreprise soient protégées, que tes finances soient protégées par le sang de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et Yahweh, je viens prier maintenant, car ta parole déclare que tu nous donnes le pouvoir, tu nous donnes la victoire par le sang de Jésus. Oh Dieu de gloire, que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus couvre mon épouse, que le sang de Jésus couvre mes enfants, que le sang de Jésus couvre la MIFA. Yahweh mon Dieu, que le sang de Jésus couvre toute personne ici connectée dans cette prière, que le sang de Jésus couvre, Yahweh mon Dieu, nos prières au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, qu'en Égypte, tu as dit, Seigneur, avant de frapper les premiers-nés d'Égypte, tu as donné aux enfants d'Israël l'ordre de placer le sang sur le linteau et sur les deux poteaux des maisons. Et ils ont fait, Seigneur. Tu as dit, je verrai le sang, et le sang vous servira de signe. Yahweh mon Dieu, Père Tout-Puissant, que le sang de Jésus nous serve de signe, que le sang de Jésus nous serve de signe, que l'ennemi ne nous atteigne pas, que ces flèches ne nous touchent pas, que ces flèches ne nous atteignent pas. Au nom puissant de Jésus, marque-nous du sceau de la victoire par le sang de Jésus, car il est écrit, Yahweh, que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Que le sang de Jésus opère dans nos vies. Que le sang de Jésus agisse dans nos vies. Qu'il parle pour nous. Là où le monde des ténèbres parle contre nous. Là où les puissances mystiques parlent contre nous. Là où les forces sataniques parlent contre nous. Qu'il parle pour nous. Que le sang de Jésus parle pour nous. Que le sang de Jésus parle pour nous. Que le sang de Jésus parle. Qu'il parle le jour comme la nuit. Qu'il parle pour nos finances. Au nom puissant de
Jésus. Qu'il parle pour nos finances dans le nom puissant de Jésus. Qu'il parle pour nos finances dans le nom puissant de Jésus. Qu'il parle pour nos finances dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shabrakata Sente. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Nous voulons prier maintenant le Seigneur. Nous voulons nous élever et nous ériger maintenant contre tout pouvoir qui combat nos finances. Nous voulons nous élever contre le pouvoir de la pauvreté. La pauvreté a un pouvoir, les amis. Et quand elle s'impose quelque part, elle fait des ravages. Nous voulons nous élever contre la pauvreté. Nous voulons nous élever. C'est pourquoi la Bible dit que de la poussière, Dieu retire le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Parce que la pauvreté n'est pas une bonne affaire. Nous voulons nous insurger contre l'esprit de pauvreté. Tu vas demander à l'esprit de pauvreté de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de ton compte bancaire, de sortir de ton portefeuille, de sortir au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis, Père, au nom de Jésus, par le pouvoir que tu me donnes de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, je me lève contre tout esprit de pauvreté dans toutes ses formes au nom puissant de Jésus. Je chasse loin de ma vie l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je chasse loin de ma maison l'esprit de pauvreté. Je chasse loin de mon compte bancaire l'esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Père, je m'élève maintenant contre l'esprit de pauvreté dans toutes ses formes. Je viens maintenant t'adresser, esprit de pauvreté. Sors de ma vie, sors de ma maison, sors de mes affaires, sors au nom puissant de Jésus. Je refuse de bâtir sur les fondements de la pauvreté. Dans le nom puissant de Jésus, je te chasse, esprit de pauvreté. 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 Je détruis tes symptômes. Je détruis tes symptômes. Je détruis ton influence par le feu. Au nom puissant de Jésus. Esprit de pauvreté, je t'envoie le feu. 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 Dans le nom puissant de Jésus, je t'envoie le feu. Dans le nom puissant de Jésus, prends tes bagages, libère ma vie. Libère ma vie, 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 libère ma vie. Dieu ne m'a pas créé pour être ton ami. Dieu ne m'a pas créé pour marcher avec toi. Dieu ne m'a pas créé pour être dirigé par toi. Dieu ne m'a pas créé pour fonctionner avec toi. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je te chasse loin de moi. Je te chasse loin de moi. Je te chasse loin de ma maison, loin de mes affaires. Au nom puissant de Jésus. Loin de mes finances, au nom puissant de Jésus, je te chasse, va-t'en, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakata, Rabasokoto, je refuse la pauvreté. Mashekeneri Yabababa, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté, au nom puissant de Jésus. Nous voulons couper maintenant tout lien de la pauvreté. Beaucoup de personnes sont pauvres. Parce qu'elles disent, c'est chez nous, c'est comme ça. Je viens d'une famille pauvre. Mon père était pauvre. Ma mère était pauvre. Mon père vient d'une famille pauvre. Ma mère vient d'une famille pauvre. Mes grands-parents étaient pauvres. Et ainsi de suite. Nous allons chasser l'esprit de précarité. Nous allons nous séparer de cet esprit de précarité dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous séparer de cet esprit de précarité dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je me sépare de tout lien de pauvreté dans ma vie.
que cela vienne de ma famille ou à l'extérieur. Je me sépare du lien de la pauvreté familiale, de la pauvreté générationnelle, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, élève ta voix. Yahweh, aujourd'hui, que toute pauvreté familiale, Yahweh, qui influençait ma vie, qui était attachée à ma vie, tout lien de la pauvreté attaché à ma vie, soit coupé dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit brûlé dans le nom puissant de Jésus. Je me sépare de la pauvreté familiale, 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 que tout lien de pauvreté dans ma vie libère, qu'il soit coupé dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout autel de la pauvreté qui était élevé, Yahweh, pour contrôler la richesse dans ma famille, soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare de la pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Je repousse loin de moi le vent de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je coupe le lien de la pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Que la pauvreté passe à gauche, que je passe à droite, que nos chemins ne se rencontrent pas. Je me sépare de toute influence de la pauvreté, de tout symptôme de la pauvreté, de toute attitude de la pauvreté. Je me sépare de la pauvreté dans tous ses sens, dans le nom de Jésus. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Je suis né de Dieu et la Bible me dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je triomphe, 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 je triomphe de la pauvreté, je triomphe de la pauvreté, je triomphe de la pauvreté. Je me sépare de ce vent satanique, de ce vent néfaste, de ce vent négatif, de la pauvreté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je te repousse, esprit de pauvreté, je te chasse loin de moi, dans le nom de Jésus. Je coupe le lien de la pauvreté, que toute influence de la pauvreté familiale dans ma vie soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite dans le nom de Jésus, soit détruite dans le nom de Jésus, soit détruite. Yahweh, ta parole est un marteau qui brise le roc. Je brise le roc de la pauvreté dans ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekata, Rabasonto, Shabakata Labazé. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier contre le pouvoir du manque de réalisation. Tout ce qui t'empêche de te réaliser, nous allons détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêche que tes projets voient le jour, nous allons détruire cela. Que tout blocage satanique sur tes réalisations, sur tes projets, soit anéanti. C'est comme ça que tes finances sont bloquées. Beaucoup de personnes ont des finances qui sont bloquées. Tu as fait des formations, tu as fait des études, mais tu n'arrives pas à trouver un travail. Tu as des projets, tu n'arrives pas à les réaliser. Nous voulons prier contre ce manque de réalisation. Nous voulons prier contre le manque du travail, le chômage qui s'impose dans ta vie, la pauvreté qui gangrène ta vie. Nous voulons nous élever et nous insurger contre cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta main droite et dis: Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir du manque de réalisation dans ma vie tombe au nom puissant de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui bloque mon travail, tout ce qui bloque mes entreprises, tout ce qui bloque mes affaires, tout ce qui bloque mes projets, tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Tu cherches le travail, commence à prier, chasse l'esprit du chômage. Chasse l'esprit du chômage. Depuis que tu cherches à créer ton entreprise, il y a quelque chose qui bloque. Chasse et détruis cela. Dans le nom de Jésus, tes affaires stagnent, ça ne monte pas, ça n'avance pas. Commence à détruire. Dans le nom de Jésus. Yahweh, je brise, Seigneur, l'esprit du chômage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise, Yahweh, l'instabilité professionnelle dans le nom puissant de Jésus.
Jésus. Je brise, Yahweh mon Dieu, le pouvoir, Seigneur mon Dieu, du cycle, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, des CDD et des remplacements, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je brise, Seigneur, le pouvoir, Seigneur mon Dieu, qui fait, Père Tout-Puissant, que les projets ne se réalisent pas, dans le nom de Jésus. Que toute force qui s'élève, Seigneur, dans la brousse, dans la ville, dans les champs, dans les airs, pour contrôler les finances de tes enfants, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que celui qui cherche le travail sort du chômage, qu'il sort du chômage, qu'il sort du chômage. Je brise le chômage au nom puissant de Jésus. Je brise le chômage dans le nom de Jésus. Je brise le chômage dans le nom de Jésus. Je brise le chômage dans le nom de Jésus. Je brise, Seigneur mon Dieu, les blocages dans les problèmes, dans les projets, dans le nom de Jésus. Que tout projet bloqué soit débloqué. Que tout projet bloqué soit débloqué. Les projets d'entreprise, les projets d'affaires, au nom puissant de Jésus, qu'il soit débloqué, qu'il soit débloqué. Le projet financier soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour ce cas particulier. Nous voulons maintenant demander que toute limite financière posée dans ta vie soit brisée. Il y a des personnes qu'on a dit qu'elles ne pourront pas atteindre, dépasser la limite de 1000 euros dans un salaire. Et toi, tu sais que tu as fait des études et que tu as du potentiel en toi qui te ferait gagner plus. Mais on a imposé comme une limite sur ta vie. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Il y a des personnes qu'on a dit qu'elles n'auront jamais la promotion. Nous allons briser cela. Il y a des personnes qu'on a dit qu'elles n'auront jamais d'augmentation de salaire. Nous allons briser cela. Tu as des grands projets et tu comptes sur ta promotion. Tu comptes sur l'augmentation. Quand tu auras un poste plus élevé, tu étais déjà en train de travailler. Tu as quitté ton travail pour aller ajouter une connaissance, ajouter une formation dessus, afin d'avoir un salaire plus élevé. Depuis que tu as fini cette formation, c'est difficile pour toi d'accéder. Tu es obligé de retourner et reprendre le poste que tu avais. Au nom puissant de Jésus, ça te quitte maintenant ce vol. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier que toute limite financière imposée dans nos vies soit brisée dans le nom de Jésus. Lève ta main droite et déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que toute limite financière imposée dans ma vie soit brisée, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Et Yahweh mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens prier maintenant que toute limite financière imposée dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, Seigneur, soit brisée. C'est toi qui leur as donné le savoir. C'est toi qui leur as donné le potentiel. C'est toi qui leur as donné la capacité. Je prie, Yahweh mon Dieu, que ta main puissante se manifeste de manière extraordinaire. Yahweh mon Dieu, que la limite imposée par la malédiction familiale, la limite imposée par la sorcellerie, la limite imposée, Seigneur, par la méchanceté, par la jalousie, Père Tout-Puissant, soit brisé, 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 dans le nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, tu as donné du potentiel, de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence, des idées, Père Tout-Puissant, une vision à tes enfants. Yahweh, dans leur vie, il y a cette barre qui continue d'être là, cette limite qui est imposée. Je brise la limite. Je brise la limite, 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 je brise la limite. Yahweh, là où il a été dit, Seigneur mon Dieu, qu'ils n'avanceront pas, qu'ils ne monteront pas. Je brise, 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 je brise toute limite financière dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans le nom puissant de Jésus. Je brise les limites financières, 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 je brise les limites financières au nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a 3 choses que le travail fera pour toi. 3 choses extraordinaires. La Bible dit dans le livre des Proverbes que tout travail procure l'abondance.
N'est-ce pas? Tout travail procure l'abondance. Dans le livre d'Éclésiste chapitre 3, la Bible déclare ceci. Jouir du bien-être au milieu de son travail. Voilà un don de Dieu. Et la Bible déclare encore que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc le travail doit t'apporter à manger. Le travail doit te procurer l'abondance et une stabilité financière. Et le travail doit te donner le bien-être. Tu dois être équilibré. Tu dois être équilibré. Tu dois être capable de pouvoir te faire plaisir quand tu veux te faire plaisir. La Bible dit que Dieu te mettra dans l'abondance. Alors nous allons prier. Et nous allons prier. Nous allons demander que Dieu multiplie maintenant nos entrées, nos percées financières, dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et déclare, Père, au nom puissant de Jésus, souffle le vent de la multiplication dans mes entrées financières. Au nom de Jésus, Père, souffle le vent de la multiplication dans mes entrées financières. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, souffle le vent, souffle le vent, souffle le vent, souffle le vent de la multiplication dans mes entrées financières, dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui veux, Seigneur, que je sois dans l'abondance. La Bible me dit que le voleur ne vient que pour voler. La Bible me dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger. Mais que toi, Jésus, tu es venu afin que moi, ta brebis, que j'ai la vie et la vie en abondance. J'appelle, Seigneur, les vents de la vie abondante dans ma vie au nom de Jésus. La Bible me dit que tout travail procure l'abondance. Yahweh, envoie le vent de l'abondance dans mon travail au nom puissant de Jésus. Yahweh, la Bible me dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Yahweh, je travaille, que je mange au nom puissant de Jésus. Yahweh, que ma maison ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, Seigneur, jouis du bien-être au milieu de tout son travail. Voilà un don de Dieu. Je prie, Seigneur, que le bien-être, Seigneur, me soit donné, Seigneur, que mon travail me procure le bien-être dans le nom puissant de Jésus. Souffle, Seigneur, les vents de l'abondance. Souffle, Yahweh, les vents de l'abondance. Souffle, mon Dieu, les vents de l'abondance au nom puissant de Jésus dans mes entrées financières. Que l'abondance vienne, 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 que l'abondance vienne et que la sécheresse s'arrête au nom puissant de Jésus. Que l'abondance vienne, que la sécheresse s'arrête, que la sécheresse s'arrête, que le vent de l'abondance souffle loin de ma vie, la sécheresse souffle loin de ma vie, la sécheresse souffle loin de ma vie, la sécheresse, que les vents de l'abondance s'établissent dans ma vie au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons prier. Il y a beaucoup parmi vous qui font des affaires et les affaires sont bloquées. En fait, les finances sont bloquées quelque part. Nous allons prier maintenant pour que les affaires, l'argent qui est bloqué quelque part soit débloqué. Que les finances qui sont bloquées, l'esprit de blocage financier dans ta vie, libère ta vie dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier que les finances qui sont bloquées soient débloquées dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et lève ta voix et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout blocage financier dans ma vie soit brisé dans le nom de Jésus. Là où mon argent est bloqué, qu'il soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Là où mes finances sont bloquées, qu'elles soient débloquées dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. C'est peut-être bloqué au village, c'est peut-être bloqué sous les eaux, c'est peut-être bloqué dans la maison d'un marabout. Envoie le feu pour débloquer tes finances dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Débloque tes finances, débloque tes finances, débloque tes finances. Et Yahweh, je viens prier que là où mon argent est bloqué, là où mes finances sont bloquées, qu'elles soient débloquées dans le nom puissant de Jésus. Que mon argent soit débloqué au nom puissant de Jésus. Yahweh, que cette prière aille comme une flèche de feu au nom puissant de Jésus. Que ton feu, Yahweh mon Dieu, débloque les finances dans le nom puissant de Jésus. Je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque au
nom puissant de Jésus. Mes finances, que mes finances, Seigneur, soient localisées par cette prière. Au nom puissant de Jésus. Que mes finances soient débloquées dans le nom de Jésus. Que mes finances soient débloquées dans le nom de Jésus. Que mes finances soient débloquées dans le nom de Jésus. Que mes finances soient débloquées. Je parle du déblocage au nom puissant de Jésus. Je prie, Yahweh, pour quelqu'un qui est connecté en ce moment, dont les finances sont bloquées dans la main de quelqu'un. Yahweh, je prie que cette main, Seigneur, libère. J'envoie le feu pour libérer les finances de ton fils, pour libérer les finances de ta fille. J'envoie le feu pour libérer les finances, pour libérer les finances, pour libérer les finances, pour libérer les finances. Que la délivrance financière soit constatée, la délivrance financière soit constatée, la délivrance financière, que les fonds soient débloqués dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'argent des affaires qui est bloqué soit débloqué au nom puissant de Jésus. Ceux à qui on doit de l'argent, qui ont prêté de l'argent à quelqu'un, Yahweh mon Dieu, et que cette personne fait traîner depuis longtemps, que cette personne ne dorme plus, qu'elle n'ait plus de tranquillité jusqu'à ce qu'elle leur ait remis leur argent. Je débloque la finance dans le nom de Jésus. Je débloque la finance dans le nom de Jésus. Je débloque la finance dans le nom de Jésus. Je débloque la finance dans le nom de Jésus. Je débloque la finance dans le nom de Jésus. Je parle du déblocage financier. Je débloque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant que le sang de Jésus couvre nos finances et que Dieu protège nos finances, que nos finances soient sécurisées. Lève ta main droite et dis: Père, que mes finances soient sécurisées par ton œil de jalousie et par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh, sécurise les finances par ton œil de jalousie. Sécurise les finances par le sang de Jésus. Yahweh, que l'ennemi, le dévoreur, n'ait pas accès, Seigneur. Qu'il ne vienne pas dévorer le fruit, Seigneur, mon Dieu, de ma sueur. Le fruit de l'intelligence que tu m'as accordé. Le fruit, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu. Oh, Père Tout-Puissant, du potentiel que tu as mis en moi. Au nom puissant de Jésus, sécurise les finances. Sécurise les finances. Sécurise les finances dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, la Bible dit: si l'Éternel me garde, celui qui veille, c'est en vain qu'il veille. Papa, c'est à toi que je recommande toutes mes finances afin que tu les sécurises. Sécurise-les, 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 sécurise-les afin de me mettre à l'abri, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sécurise mes finances, sécurise mes finances, sécurise mes finances par le sang de Jésus. Yahweh, c'est qui est gardé par toi ne peut être touché par l'ennemi. Garde, Seigneur, protège Yahweh, protège Yahweh, protège Yahweh et apporte la croissance dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shebrakata, Rakata Sekete, Inarabasonto. Je vais prier pour vous maintenant. Posez les mains comme ça en signe de réceptivité, en signe de réception de quelque chose. Je vais prier pour vous. Et Yahweh, mon Dieu, mon roi, je viens prier pour ton fils et je viens prier pour ta fille. Je prie pour un ciel ouvert aujourd'hui. Je prie pour le déblocage financier. Que tout argent bloqué soit débloqué. Yahweh, tu as dit que les enfants d'Israël ne sortiraient pas d'Égypte à vide, mais qu'ils sortiront bénis avec de grands biens. Yahweh, ton fils, ta fille, Seigneur mon Dieu, se sont investis, Père Tout-Puissant, dans une entreprise, dans un projet, Père Tout-Puissant, et ils en sont sortis bredouilles. Yahweh, je prie pour débloquer la situation. Je prie pour débloquer la situation. Que leur temps soit payé, leur énergie, Père Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, l'intelligence qu'ils ont investie. Yahweh, que l'ennemi, Seigneur, n'utilise pas les grâces et les faveurs, les étoiles de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le déblocage financier. Je prie, Seigneur, pour le déblocage financier. Un déblocage miraculeux. À l'issue de cette prière, je vais entendre des coups de fil, Seigneur, des gens qui appellent pour dire que leurs finances ont été débloquées dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, tu n'appelles pas tes enfants pour vivre en découvert. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne ici connectée vive, Seigneur mon Dieu, hors du découvert, dans le nom de Jésus. Seigneur, que leur maison ne manque de rien, qu'ils soient toujours dans l'abondance, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, mets-les à l'abri de l'argent, mets-les dans l'abondance de toutes choses pour ta gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous fasse prospérer, les amis.
Que Dieu vous emmène dans un niveau très élevé financier. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans notre église, je vous interdis de vivre dans les découvertes. Que votre Dieu, Jéhovah Jireh, agisse en votre faveur. Ne rentrez plus dans les découvertes, mais vivez dans l'abondance financièrement. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus, sous l'onction divine, que la faveur de l'abondance financière t'atteigne dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Soyez grandement bénis. Vous habitez la région parisienne et vous cherchez une église, nous serons très heureux de vous recevoir ici, chez nous, à la MIFA. Une église très dynamique, une église où la puissance de Dieu est exprimée, les amis, de manière extraordinaire. L'adresse est juste en bas. Donc venez et vous serez bien accueillis. Et vous ne vous êtes jamais abonné sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez ce message. Vous pouvez sauver la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois dans nos prières atomiques. Ciao. Que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Mais lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus.